vous propose de faire une retouche là-dessus, typiquement de l'aquarelle, quand vous scannez de l'aquarelle, pour faire en sorte que le papier redevienne bien blanc. Là, on va voir une technique qui préserve vraiment les choses, parce que la technique de la pipette qu'on vient de voir, elle a bien fonctionné sur la gravure en tramage, mais sur l'aquarelle, ça va foirer. Alors, vous allez taper simplement ceci, Watercolor Drawing, supérieur à 4 mégapixels, réutilisation et modification autorisée. Vous en avez une qui est assez connue ici. Mais on peut utiliser les deux. Oui, je peux essayer sur les deux. Sur le lièvre et sur l'aquarelle ici. C'est quoi ça? C'est du Cézanne ou quoi? Oui, c'est le Mont Ventoux. Ah, voilà. Non. Cézanne et Dürer, c'est ça? Voilà. Parfait, nickel. On va avoir deux belles aquarelles, deux beaux dessins en tout cas, sur lesquels tester, rendre le fond bien blanc. Bon, bien sûr, si vous devez faire un facsimilé qui reproduit la couleur du papier, il ne faut pas faire ça. Vous connaissez les facsimilés? Les reproductions à l'identique. Donc, ça se vend, hein. Vous avez des facsimilés, je vous montre, en attendant que vous preniez ça. Ce sont des livres très chers qui reproduisent d'anciens livres à l'identique. Vous avez notamment les Richter. Ah, le livre de Voicnik, quelque chose comme ça. Il va être édité en facsimilé. Ah, voilà. Mais c'est genre... On parle de plusieurs milliers d'euros, bien sûr, le livre. Donc ça, c'est un vieux livre, les Richter du duc de Berry, qui est connu avec des dorures et tout. C'est le genre de choses, il faut minimum 10 passages en presse pour arriver à refaire. C'est imprimé en septachromie, déjà. Cyan, magenta, jaune, noir, orangé, vert, bleu, plus des passages d'or et des choses comme ça. Et donc, ça, évidemment, ça coûte. Et tu disais, quel livre ? Donc tu dis que le manuscrit de Voynich serait bientôt reproduit en facsimilé. Voilà. Sera réel, non. Ah oui. Ah oui, je vois ça. Va être édité, oui, Graphiline. Donc voilà, je disais, donc si vous faites du facsimilé, bien sûr, si vous voulez respecter l'œuvre originale, vous ne devez pas neutraliser la couleur du papier, c'est certain. Pensez à ça, parce que bon, si vous reproduisez des œuvres pour des magazines sur de l'art, évidemment, il s'agit juste ici d'aquarelles que vous avez faites ou quelqu'un a fait, et elles vont être utilisées pour faire une publicité, et on doit nettoyer les choses, avoir un papier bien blanc, donc ce qu'on va voir ici va fonctionner. Ou alors fait au marqueur pour la publicité, vous connaissez aussi les marqueurs layout. C'est le même principe, avec pas mal de nuances. Ok, j'enregistre ça donc dans mon dossier. Et je vais commencer par la peinture de Cézanne. Enfin, l'aquarelle de Cézanne. Voilà. Ok, alors, testons avec le principe du calque de réglage qu'on a utilisé précédemment. Menu fenêtre, calque, et dans la palette calque de réglage, je vais aller mettre un réglage de type courbe. Voilà. Avec la pipette blanche, je vais aller cliquer sur le papier. Il devrait devenir blanc. Voilà. Ok? Bon. Le problème, c'est que ça change les couleurs pas mal quand même. Une fois que vous avez trouvé le bon endroit du papier pour rendre le papier blanc, vous avez les couleurs qui ont bien changé, logique. Donc l'histoire, c'est qu'on voudrait quand même que les couleurs restent les mêmes. C'est assez bizarre, en effet. On voudrait que les couleurs soient celles avec le papier jaunâtre derrière, mais que à l'endroit où le papier apparaît seul, ça devienne quand même plus blanc.
On a perdu plein de détails en plus à cause de ça. Donc ça ne convient pas. Donc on va jeter le calque de réglage. Vous avez compris que ce n'est pas la bonne méthode. Donc je vais vous montrer la technique. Et j'ai déjà montré la technique depuis très longtemps. Depuis les années 90, je montre cette technique-là. Et il y a des gens qui râlent comme vraiment quand je leur montre ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu des heures et des heures à faire autre chose, alors qu'en 3 minutes, ça peut être fait, et encore mieux fait que quand on y passe des heures. C'est souvent comme ça. Mais il faut toujours chercher les techniques qui permettent de gagner du temps. Il n'est pas normal en infographie, en informatique, de passer beaucoup de temps à faire un truc ennuyeux et répétitif. J'ai déjà dit ça. Hein. Dès que ça arrive, vous arrêtez, vous cherchez Google pour trouver la solution. Alors, on va double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Un calque dont on peut modifier la transparence. Parce que quand c'est un calque d'arrière-plan, la transparence est verrouillée. C'est une sécurité chez Adobe. J'expliquerai pourquoi, mais en tout cas, voilà. Là, techniquement, on peut changer la transparence. Et alors, sous le calque, je vais aller mettre un autre calque que je vais remplir de blanc. Alors, je vous donne une petite astuce. Plutôt que de créer un calque avec le bloc de feuilles puis d'aller le déplacer en dessous de celui-là, vous faites directement CTRL-clic sur le bloc de feuilles, ça le met en dessous. Ben, ce n'est pas très important à savoir, mais pour faire un calque en dessous de celui qui est activé, c'est CTRL-clic sur le bloc de feuilles. Vous voyez qu'on a le damier de transparence qu'on a réglé hier? C'est pas mal ça. Hein? Ça est resté. Bien. Ce calque-là, on va le remplir de blanc. Donc, majuscule, suppression de caractères. Ça appelle la boîte remplir. Sinon, vous faites édition, remplir. Majuscule, suppression de caractères. J'avais dit, hein, c'est le raccourci pour la boîte remplir. Remplir avec blanc, normal. Ça veut dire recouvrant, comme de la gouache. C'est le mode par défaut. 100%. Oui, c'est le mode par défaut, mais ça a tendance à revenir si on a changé avant. C'est l'ancien mode qui revient. Et vous ne cochez surtout pas ça, parce qu'il y a certains oiseaux qui cochent ça, et évidemment, quand ils essayent de remplir leur calque transparent, il n'y a rien qui va dessus, parce qu'ils ont protégé les zones transparentes. Ok. Et voilà, vous avez un calque rempli de blanc. Alors, je vais déjà sauvegarder ça au format Photoshop. Quand même un petit coquin, ce Cézanne. Hein, il a été piqué son nom dans une chanson de France Gall, je suis sûr. Alors, on va double-cliquer sur le calque 0. À droite. Ça fait apparaître les styles de calque et plus particulièrement les options de fusion. Alors, vous obtenez en fait la même chose quand vous allez dans le menu calque, style de calque, options de fusion. Et là, vous avez deux curseurs. Le curseur du dessus permet de rendre les pixels du calque transparents en fonction de leur luminosité. Et les pixels du dessous permettent de rendre les pixels du calque transparents en fonction de la luminosité de ce qui se trouve en dessous. Mais ici, ça n'a aucun sens. On ne va pas utiliser le curseur calque du dessous. On va utiliser le curseur calque du dessus, ce calque. On va rendre invisibles certains pixels du calque en fonction de leur luminosité. Ah ben on y va, vous allez prendre l'indicateur ici et le déplacer vers la gauche. Et vous voyez que on voit apparaître le fond blanc. C'est pas facile du tout. N'oubliez pas que vous pouvez zoomer avec la roulette, malgré que vous êtes dans la boîte. D'accord? Alors, le problème qu'on a ici, c'est que les niveaux de transparence, on n'en a que deux.
soit ça devient transparent et on voit le fond blanc qui apparaît, soit c'est pas transparent et on a l'aquarelle originale qui apparaît. Il faudrait faire différents niveaux de transparence et c'est ce qu'on va faire maintenant. En enfonçant la touche Alt, vous allez séparer en deux le curseur et entre les deux moitiés de curseur, c'est une transition et vous allez récupérer toute la subtilité de l'aquarelle. Alors en fonction du dessin, de l'aquarelle, il faut choisir des réglages adéquats. Je ne peux pas vous dire lesquels. Et en plus, suivant qu'on est sur un Mac et sur un PC, les réglages sont différents, donc ne copiez pas les réglages que j'ai. La carte graphique qu'on utilise influence. Mais donc voilà, on voit apparaître le blanc derrière. Et on a la subtilité de l'aquarelle qui reste. Et les couleurs ne changent pas. Donc avec la touche Alt, séparée en deux. Ok. C'est quelque chose, on peut revenir autant de fois qu'on veut. C'est pas destructif. Donc vous voyez ici qu'il y a une petite indication que les options de fusion ont été utilisées. Si vous regardez l'image originale que je vais recharger, la JPEG, fichier, ouvrir les fichiers récents, je recharge la JPEG. Bon, ben, il n'y a pas photo. Hein. Si je mets les deux l'un à côté de l'autre, quand même, on va voir que on est arrivé à avoir finalement une aquarelle plus lumineuse et les couleurs n'ont pas vraiment changé, en fait. Alors, quel est le degré de papier que vous voulez? Ben, il faut le décider en allant bouger les positions des curseurs sur le calque. Quand je travaille sur l'image ici à gauche, dans mon cas, je double-clique à la droite du calque, je positionne les curseurs de manière à obtenir l'effet que je veux. Il ne s'agit pas de rendre le papier totalement blanc, il s'agit de le rendre plus blanc. Je pense que là, on doit, à mon avis, avoir à gauche l'aquarelle telle que Cézanne l'avait vue, avec son papier qui était quand même sans doute plus lumineux que ce qu'il est devenu avec le temps. Les papiers étaient déjà bien blancs à ce moment-là? Oui, à cette époque-là, oui, mais il a certainement jauni avec le temps. De toute façon, je ne dis pas qu'il était totalement blanc, mais... Alors, dans les options de la loupe, il y a un truc qu'on peut décocher, c'est redimensionner fenêtre. Parce que quand vous zoomez, parfois, enfin, peut-être pas sur le PC, mais en tout cas sur le Mac, quand on zoome, ça fait la fenêtre en grand et c'est ennuyeux, ça masque l'autre. Donc dans la loupe, moi j'aime bien décocher redimensionner fenêtre. Comme ça, quand je zoome dans une fenêtre, elle ne change pas de dimension, la fenêtre du logiciel. Ok. Donc ça, c'est un secret de Polichinelle, en fait. Hein. Quand on recherche bien en anglais sur le web, ça fait longtemps que ce genre de choses, on le sait. Encore faut-il rechercher. Et j'ai utilisé cette technique pour nettoyer des dessins faits à l'aquarelle pour faire des livres pour les enfants, en fait. Comme ça, les dessins sont quand même plus péchus, ils ont plus de dynamique avec un papier blanc qui apparaît derrière à certains endroits, plutôt que d'être sur un papier coloré. Voilà, bon, mais vous avez vu la technique, on peut enregistrer. C'est une technique très puissante, l'écrêtage de calque, selon la luminosité, rendre transparent selon la luminosité des pixels du calque. On va essayer sur l'autre image et puis on va passer vers des objets. On fera aussi du feu d'artifice. Typiquement, si vous devez sortir un feu d'artifice de son fond noir ou une photographie de flamme, si vous ne connaissez pas la technique, ça va être catastrophique au niveau du nombre de temps que ça va vous prendre et du résultat qui sera pourri. Donc, on va utiliser cette technique-ci. C'est déjà une technique avancée dans Photoshop. Mais étant donné que je vois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui essayent déjà de faire des trucages assez complexes, ceci va vous aider. Autant le voir assez vite.